c'est que l'origine du terme de chrétien, je crois, n'a aucun rapport avec ce que nous appelons maintenant des chrétiens. Le mot chrétien, qui est de formation latine, Christ, qui est grec, et un suffixe latin, est apparu dans le monde romain au moment de la fin du règne de Caligula, au début du règne de Claude, pour désigner des juifs messianisants, et qui étaient poussés par un certain Christ, impulsore Christo di Sueton, poussé et non pas tiré, c'est-à-dire poussé par une espérance, un messianisme urgent, la fin du monde arrive, la coupe de la colère est pleine, etc. Alors il se pourrait que, et alors, cette appellation de chrétien, dans le monde romain, est une appellation criminelle, et qui est restée longtemps. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, c'est à Antioche que des disciples furent qualifiés de chrétiens, c'est-à-dire reçurent cette appellation criminelle. Or, il faut constater que nous avons peu de matériel pour essayer de voir comment, assez tôt, les Romains ont perçu le mouvement chrétien. Il me semble qu'avec beaucoup de prudence, on peut dire que dans un premier temps, ils l'ont perçu, et ça se comprend bien, comme un mouvement à l'intérieur du judaïsme, ce qui est d'ailleurs, entre nous soit dit, fort bien vu. Et puis peu à peu, ce groupe va prendre une autonomie de plus en plus typée. C'est évident que quand, à propos de Néron, on parle des chrétiens, on a tout à fait conscience qu'il y a un groupe original qui s'est constitué. L'élite romaine, le christianisme est une superstition. Ce qui caractérise une superstition, c'est d'une part son caractère irrationnel et d'autre part son manque de lettres de noblesse, n'est-ce pas? Une vraie religion, un passé glorieux, mais un mouvement qui naît comme ça et qui fait immédiatement un certain nombre d'adeptes n'est pas une école religieuse noble et sérieuse. Donc manque de tradition religieuse et irrationalité. Les christianoi, les chrétiens, sont du point de vue des Romains les descendants ou les partisans d'un homme qu'ils avaient exécuté et qui, selon eux, était un agitateur, un rebelle, un bandit, un asocial. La lettre de Pline, que l'on peut situer aux alentours de l'an 110, témoigne que non seulement les Romains considéraient les chrétiens comme des criminels, mais également que leur hostilité venait de l'influence grandissante des chrétiens, influence embarrassante pour certains au sein de la société civile. Der Christen in bestimmten Zusammenhängen so et c'est pourquoi ils étaient dénoncés comme criminels. Geworden ist, dass sie eben als Kriminelle angezeigt haben. Pline le Jeune, gouverneur de Bithynie au début du IIe siècle, écrit sa fameuse lettre à l'empereur Trajan. Il veut savoir comment il doit se comporter vis-à-vis des chrétiens, puisque, après en avoir exécuté beaucoup, Pline commence à avoir des doutes sur sa politique. Il dit qu'à ce régime, la province de Bithynie sera entièrement dépeuplée, car il a découvert qu'elle était pleine de chrétiens. Donc Pline prend conseil auprès de Trajan pour savoir ce qu'il doit faire. Et dans cette fameuse lettre, il y a ce détail très intéressant qui n'a peut-être pas été suffisamment pris en compte. Pline dit à l'empereur: ces chrétiens se réunissent à l'aube et ils chantent un hymne au Christ comme un dieu. Regardez le gros problème qu'a Pline
Pline le Jeune il comprend pas qu'est-ce que c'est que ces gens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire Christ. Bon, si Christ encore, comme on a le nom propre Christos qui est assez répandu. Bon, c'est un certain Christos. Bon, ça encore, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Ça veut pas dire qu'il comprend bien, mais bon, il y a une espèce de Christos, d'accord, qu'a fait, on ne sait pas trop, mais qui sont ces chrétiens? Ça, c'est incompréhensible. Et quoi faire avec eux? C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas de législation. Et est-ce qu'ils mettent en danger ou est-ce qu'ils contestent l'autorité de Rome? Bon, on ne sait pas. Pline ne sait pas du tout. Parce que ils ne sont pas repérables dans le paysage comme ça, à l'œil nu, ces gens-là. Ou bien ils sont païens, mais alors ils sont païens comme tout le monde, ou bien ils sont juifs, mais alors s'ils sont juifs, d'accord, ils ont des privilèges qui fait que, bon, on les déteste peut-être, mais on reconnaît leur droit à avoir leur culte à eux, etc. Mais des païens qui sont comme des juifs, ça va pas. Ça, c'est incompréhensible. Si Pline avait eu à sa disposition une loi définissant clairement et disant qu'on devait poursuivre les chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens, ça me paraît évident qu'il n'aurait pas interrogé Trajan. Et surtout, Trajan est tout à fait hésitant dans sa réponse, puisque finalement c'est une réponse assez noble. Il dit, si ces gens sont dénoncés et de manière anonyme, n'en tenez aucun compte. C'est absolument scandaleux qu'on dénonce sous le fait de l'anonymat. Deuxièmement, il faut savoir pardonner. Ils se sont égarés, mais ils sont prêts à revenir s'ils se repentent et s'ils le manifestent, notamment en sacrifiant aux dieux païens. Il ne faut pas les poursuivre. Et troisièmement, ce n'est pas d'abord le motif, le fait d'être chrétien, mais regardez quelle faute, effectivement, ils ont commise. Donc je crois qu'on voit là, vers les années 111-112, au moins pour la Bithynie, un gouverneur qui ne sait pas, d'ailleurs c'est ce que Pline dit au début de sa lettre, « Maître, je ne me suis jamais trouvé devant cette situation, que dois-je faire ?» Et lui-même propose quelques pistes que, dans le fond, l'empereur va reprendre. Pour certains chrétiens, le martyre apparaît comme la voie la plus sûre pour atteindre l'au-delà, la vie éternelle. Mourir devient le moyen le plus éclatant de témoigner de sa foi, de se distinguer parmi les croyants, de s'ériger en exemple. Le culte du martyr est un aspect essentiel du christianisme primitif. Est-ce original? Ses racines plongent sans doute dans le judaïsme. Des milliers de juifs sont morts parce qu'ils étaient juifs, beaucoup plus que de chrétiens dans les premiers temps. Les Romains et les Grecs ont persécuté les Juifs à plusieurs reprises, et les textes juifs ont rapidement commencé à idéaliser le martyr. Les racines de la martyrologie sont donc ancrées dans la religion juive de la grande période grecque qui précède Jésus. Mais les Juifs n'avaient pas de mot pour martyr. Ils n'avaient apparemment pas non plus le culte des reliques. Dans l'idée chrétienne, martyr signifie témoigner de sa foi selon les commandements des évangiles. Jésus reniera devant Dieu tout chrétien qui le reniera. C'est terrifiant. Vous devez témoigner de votre foi, sinon vous serez damné pour l'éternité. Une forme nouvelle du martyre religieux. Quelle est cette forme nouvelle? Cette forme nouvelle, c'est non seulement, comme chez les Maccabéens,
l'acceptation par le martyr de mourir pour ne pas renier sa foi en son Dieu, mais aussi l'idée d'une mort volontaire, presque d'un suicide, d'une attitude. Nous avons parfois, pas toujours, une attitude presque suicidaire chez les martyrs chrétiens, une attitude suicidaire qui est rejetée et condamnée par certains écrivains chrétiens. Par exemple, Clément d'Alexandrie, à la fin du second siècle, condamne cette vocation au martyr qu'ont certains chrétiens en insistant sur le fait qu'il ne s'agit certainement pas d'un des devoirs du chrétien d'aller et de courir à sa mort. Le chrétien a le devoir de vivre comme n'importe qui, et c'est seulement dans certaines conditions qu'il a le droit, parfois le devoir, d'accepter la mort plutôt que d'insulter le nom de son Dieu, plutôt que de renier son Dieu. Donc, on a déjà, avant la fin du IIe siècle, la reconnaissance par certains penseurs chrétiens d'une attitude perverse chez certains de leurs co-religionnaires. Clément d'Alexandrie, Tertullien, les pères de l'Église, luttent contre la folie du martyr volontaire. Mais les gouverneurs romains sont tout aussi exaspérés. Le préfet Arrius Antoninus exclame « Que n'avez-vous de cordes pour vous pendre, de falaises pour vous jeter ?» Le phénomène du martyr volontaire, certes marginal, trouve sans doute son origine dans les lettres qu'Ignace, l'évêque d'Antioche, écrivit pendant le trajet qui le conduisait à Rome, où il fut exécuté en l'an 115. Chez Ignace d'Antioche, alors on trouve pour la première fois une valorisation du martyr pour lui-même. Je pense que c'est une figure qui a beaucoup marqué les esprits, mais qui en même temps reste une figure marginale dans l'histoire du christianisme, cette valorisation du martyr pour lui-même, n'est-ce pas? Pour Ignace d'Antioche, être chrétien, c'est être martyr, et donc il écrit à la communauté de Rome pour que personne ne se mette à travers du chemin qui le conduit vers le martyr et vers la communion avec la mort du Christ. Oui, alors Ignace d'Antioche, dans la lettre aux Romains, le paragraphe 4, « J'écris, moi, à toutes les églises, et je fais savoir à tous que de grand cœur je mourrai pour Dieu, si vous ne m'en empêchez pas. Je vous en supplie, ne me portez pas une pitié importune. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, elles m'aideront à atteindre Dieu, je suis son froment. Moulu sous la dent des fauves, je deviendrai le pain pur du Christ. Flattez plutôt les bêtes pour qu'elles soient mon tombeau et ne laissent rien de mon corps. Ainsi, dans mon sommeil, ne serai-je à charge à personne. Lorsque le monde ne verra plus trace de ma chair, je serai un véritable disciple de Jésus, supplier le Christ. Pour que, par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à Dieu. Puissais-je jouir des bêtes qui me sont préparées? Je souhaite qu'elles soient promptes pour moi, et je les flatterai pour qu'elles me dévorent promptement. Non comme certains dont elles ont peur et qu'elles n'ont pas touché. Et si par mauvaise volonté elles refusent, moi, je les forcerai. Pardonnez-moi, ce qu'il faut, je le sais, moi. C'est maintenant que je commence à être un disciple, que rien des êtres visibles et invisibles ne m'empêche par jalousie de trouver le Christ, feu et croix, troupeau de bêtes, lacération, écartèlement, dislocation des os, mutilation des membres, mouture de tout le corps, que les pires fléaux du diable tombent sur moi, pourvu seulement que je trouve Jésus-Christ. Alors c'est un texte évidemment fort, où Ignace exprime son désir du martyr. Et cela va certainement créer, dans les premiers siècles, une mystique du martyr. Le martyr vu comme la situation du parfait disciple. Il nous dit quelque part, c'est maintenant que je commence à être disciple. Donc, on a
chez lui, visiblement, le désir de ressembler au Christ, ressembler au Christ. Et on retrouvera d'ailleurs ce désir chez beaucoup de martyrs, ressembler au Christ, partager les souffrances du Christ. The desire to suffer, to be ground Le up, désir de souffrir, d'être réduit en poussière, moulu comme le froment. Cet aspect sanguinaire des premiers martyrs chrétiens vient sous sa forme la plus vive de chez Ignace. In its most vivid form, I think, near the beginning. Certainly, I know of nothing. Je ne connais rien de plus dévastateur qu'Ignace. Chez lui, le martyr n'est pas encore devenu un concept, mais il est déjà là, en acte. It's not there, but the concept is there in terms of the deed. Je me demande si l'acceptation du martyr, qui est la course au martyr parfois, ne représente pas un besoin de présenter comme une imitatio Christi, présenter comme le besoin de vivre la vie en Christ comme le Christ l'a vécu jusqu'à sa mort, jusqu'à sa passion et à sa mort. Je me demande si ce besoin ne reflète pas une nostalgie du sacrifice sanglant, et même, allons plus loin, il s'agit d'un sacrifice humain. Mais là, nous abordons des questions fort délicates, mais le phénomène est connu. Il n'explique pas tous les martyrs, mais il explique aussi le vertige christique de l'autosacrifice, fût-il suicidaire. Le polyecte de Corneille casse délibérément les statues pour être martyrisé. Et ce phénomène du martyr volontaire, qui en fait est provocateur et crée de mauvais rapports entre les chrétiens et les autorités, était tellement connu qu'un concile officiel du christianisme a déclaré que ceux qui seraient martyrs parce qu'ils avaient bien cherché, par exemple en insultant les statues divines, n'auraient pas droit à être inscrits dans la liste des martyrs. Il y avait le fléau, j'allais presque dire des attentats suicides. Après les persécutions de Dèce, puis celles de Valérien juste après, une période de tranquillité s'ouvre pour les chrétiens. En 260, l'empereur Galien promulgue même un édit de tolérance. Pendant une quarantaine d'années, les chrétiens connaissent ce que l'on nomme la petite paix de l'Église. Mais soudain, à la fin du règne de Dioclétien, tout bascule. En 303, les chrétiens deviennent à nouveau la cible des autorités impériales. Ce qui est nouveau, en effet, en tout cas par rapport à la persécution de Dèce et de Valérien, c'est que c'est une persécution qui est déclenchée alors que l'Empire n'est plus en danger, que la situation politique est parfaitement stabilisée. On ne peut plus avancer pour cette persécution la volonté d'apaiser les dieux, d'apaiser la colère des dieux qui susciterait, qui causerait les malheurs de l'Empire. Le contexte est différent. Alors, il est doublement différent. Si on ne cherche plus à apaiser les dieux parce que l'Empire connaît des malheurs, en revanche, plusieurs textes nous disent qu'on a voulu quand même apaiser les dieux qui ne voulaient plus s'exprimer, des dieux qui ne répondaient plus aux consultations oraculaires. Plusieurs attestations, et il semble même que lors d'une consultation de l'oracle d'Apollon, à la demande de Dioclétien, l'oracle avait refusé de répondre, en disant qu'il y avait trop d'impies dans l'Empire. Donc, ce que l'on voit à travers ces textes, c'est un nouveau type de pression qui n'émane plus cette fois des foules, mais véritablement des prêtres du monde du clergé païen, si j'ose m'exprimer ainsi, qui étaient en train de constater que la fréquentation des temples diminuait. Et il y a une pression spécifique, donc d'un milieu spécifique. Mais ce n'est pas la cause majeure, l'explication majeure. L'explication majeure, elle tient avant tout, elle se trouve avant tout dans l'idéologie même du régime tétrarchique
fondée par Dioclétien. Et c'est tout le personnage de Dioclétien qu'il faut envisager à travers ça. Un empereur tout à fait extraordinaire qui a tenté véritablement de restaurer l'Empire. Dioclétien n'a pas voulu le transformer, il a vraiment voulu restaurer l'Empire d'autrefois, l'Empire d'Auguste, l'Empire de Trajan. La persécution de Dioclétien a vraiment pris les chrétiens de court, mais totalement de court. En fait, l'État les laissait en paix depuis 260. Depuis que l'empereur Galien, dans le grand chaos de l'année 260, s'était dit qu'il n'est pas possible de continuer à persécuter, à poursuivre les chrétiens, alors qu'on avait besoin des forces vives de l'Empire pour autre chose, pour se défendre contre les barbares. Ce qu'on appelle la petite paix de l'Église. 43 ans se sont écoulés, plus d'une génération. Il y a des gens qui n'avaient jamais connu un État menaçant, un État hostile. Parmi les communautés, très nombreux étaient ceux dans les communautés chrétiennes qui avaient toujours connu un État plutôt bienveillant jusque-là. Donc, la promulgation de ces édits, c'est vraiment la foudre qui leur est tombée sur la tête. Et cette brutalité, ce caractère totalement inattendu, explique que beaucoup ont craqué, beaucoup ont cédé immédiatement. Alors, notamment, et c'est ce qui est peut-être plus surprenant, dans le clergé. Il faut se souvenir en effet que les 3 premiers édits ne visent que le clergé. Quand Dioclétien ordonne de fermer les églises, de saisir les livres saints, les objets du culte, c'est le clergé qui est concerné avant tout. Et on voit bien que dans de très nombreuses églises, le clergé donc a cédé, c'est-à-dire que les clercs se sont comportés en traditeurs, traditores, disent les textes, ceux qui livrent les livres saints et le matériel liturgique. It's no accident that after the conversion of Constantine, Ce n'est pas par accident si après la conversion de Constantin, l'Église impériale romaine devient l'instrument d'une société persécutrice des autres grandes communautés chrétiennes. Les donatistes, les méliciens, les nestoriens. Au même moment que fleurit une immense littérature du martyr, comme si cette Église devenue persécutrice devait revendiquer et exagérer son propre passé héroïque. Et le moyen de nier qu'elle est devenue persécutrice est de revenir sur ses heures de gloire. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces récits de mort et de torture sont des instruments de propagande. L'acte du martyr était un acte de témoignage et un acte de propagande. Un acte perçu notamment par les observateurs non chrétiens comme une puissante expression de la force de l'idéal chrétien. Selon la fameuse expression de Tertullien, le sang est la semence des chrétiens. Pour ce qui concerne les textes chrétiens, on s'entend généralement sur un certain nombre de récits qu'on tient pour authentiques, mais c'est évident que dans toute la littérature martyrologique, il y a une foule de textes qui n'ont pas un atome de vraisemblance historique. Par exemple, tous les récits de martyrs d'apôtres sont des constructions littéraires, mais qui n'ont pas de base historique. Disons, c'était gênant que des apôtres meurent dans leur lit. Il fallait qu'ils aient une mort qui soit conforme à celle du Seigneur. Donc on écrivait des martyrs d'apôtres, parce qu'il y avait une vénération des apôtres. Donc il fallait qu'ils soient irréprochables jusqu'à leur mort. C'est parfois dur pour le lecteur moderne de comprendre que les récits de martyrs représentent un genre de fiction populaire. Je ne dis pas que les martyrs n'ont pas existé, mais le style littéraire de ces histoires est proche de la littérature populaire. Comme les descriptions pornographiques d'un mâle romain hypersexué avec une vierge,
ou avec les récits sadomasochistes des tortures. Il y a également l'inversion des sexes. Il n'y a rien de plus dévalorisant qu'être une femme esclave dans la culture romaine. Mais parce qu'elle a le Christ en elle, l'esclave chrétienne est plus puissante que le magistrat romain ou ses tortionnaires. Son courage et sa vertu font qu'elle est plus forte que ses bourreaux. La force étant une caractéristique masculine, cette femme se transforme en homme de Dieu par la force de son engagement pour le Christ. Donc on voit qu'il y a un renversement des pouvoirs et une inversion des sexes. Cette littérature populaire, avec des tendances sexuelles sadomasochistes, est un genre de pulp fiction chrétien qui circule dans l'Antiquité.